Bon début de la semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Vous suivez l'RTGT, votre chaîne de proximité. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité. Dans la nuit de ce dimanche au lundi 10 avril 2023, un homme présumé voleur a été brûlé vif par la population en colère. Ces faits s'est produit dans l'avenue Kalengue 2. Dieudonné Balangardi était sur place. Un cas de justice populaire a été enregistré dans la nuit du dimanche au lundi 10 avril 2023 dans l'avenue Kalengue 2, non loin du rond-point Waloubaji, où un jeune homme a été tabassé, molesté à mort et même brûlé vif. Soupçonné comme voleur par les habitants de cette partie de la ville de Kalimi, son identité n'est jusqu'à présent pas connue, selon les explications du chef des blocs Kazingu Vukabulo Simon. C'était vers 5 heures quand j'allais déposer un enfant au niveau de Mamba. Tout d'un coup, j'ai appris qu'un soupçonné voleur a été attrapé et brûlé vif. Je leur ai demandé s'il était attrapé de la maison de qui. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient d'où il venait et il a été trouvé brûlé vif. Je suis revenu urgemment et j'ai activement trouvé cet homme déjà décédé. J'ai ensuite informé les autorités de cet état de choses. Kazingu Vukabulo Simon a tout de même lancé un SOS aux autorités afin de renforcer la sécurité dans cette partie de la ville de Kalemi. Nous plaidons aux autorités compétentes de songer à améliorer les conditions sécuritaires ici chez nous, car nous sommes menacés et parfois par des groupes composés de certains jeunes mal intentionnés, dénommés B12 et d'autres B13. On ne peut rien faire sans les secours des autorités qui nous gèrent. Ces jeunes sont ceux qui extorquent et sèment la terreur dans le chef de la population. Il arrive des fois, ils tabassent publiquement la population. L'intervention des autorités compétentes s'avère urgente. Et de l'autre côté, un accident de circulation se produit le samedi dernier à la place dénommée Machalet, à quelques mètres de la charcuterie, où un camion qui provenait de Djumbo a percuté 3 motocyclistes. Et la cause de cet accident, d'après les informations recueillies sur les lieux du drame, serait l'incompréhension des agents de police de circulation routière. Un accident de circulation s'est produit aux environs de 10 heures à la place dénommée Machalet, près de la charcuterie. En effet, il s'est agi d'un camion qui aurait été arrêté par un agent de police de circulation routière. Selon les sources en furie, l'arrestation de l'engin par l'agent serait intervenue après que celui-ci ait fait constat d'un forfait dont les conducteurs se seraient rendus coupables. Ces renchéris, les témoins qui ont vécu l'événement tel qu'il s'est déroulé, les policiers de circulation s'est introduit de justesse dans les cabinets du conducteur, avec l'intention de l'empêcher, alors que ce dernier leur aurait dit qu'il fallait trouver une grande place pour qu'il fasse les manœuvres, afin que les camions prennent la direction du lieu de service de la police de circulation, comme à Djumbo, l'espace est petit. N'ayant pas compris, des bousculades ont surgi entre ce dernier, dont les camions en pleine marche, ce qui a poussé au conducteur de perdre les contrôles et finir sa trajectoire par percuter 3 motocyclistes, dont l'un a été grièvement blessé et son engin complètement fracassé. La victime a été acheminée de vitesse à l'hôpital général des références de Kalemi pour les soins. Les motocyclistes en colère et les habitants effectuant des petits commerces aux abords de la route principale témoignent que l'incompréhension de la part de l'agent serait, d'après eux, la cause majeure de l'accident. Et le problème de l'insalubrité est loin de trouver une fin dans la ville de Kalemi. Encore le coordonnateur urbain de l'environnement, ville de Kalemi, Nonda Kaïté André, plusieurs séances de sensibilisation sont en train d'être menées en vue de mettre fin à une mauvaise gestion de déchets. L'autorité s'est déjà impliquée pour ce qui est de l'assainissement de la ville de Kalemi. Il y a des sensibilisations qui se font. Il y a encore engagement de quelques cantonniers qui sont sur le terrain en train d'évacuer les déchets dans des collecteurs. Ça, c'est une façon que M. le maire voulait accompagner d'abord la population de Kalemi sur l'artère principale de Lumumba. Pour ce qui est des coins, ou bien des quartiers, ou bien des avenues,
il sera vraiment intéressant que tout le monde puisse chercher comment est-ce qu'il va assainir sa parcelle et bien gérer les déchets. Nous sommes là chaque fois de presse pour essayer un peu de sensibiliser la population de Kalemi pour ce qui est de la gérance des déchets. Un point que je vais soulever, et j'ai toujours dit ça, c'est le problème de gérance des déchets plastiques. Nous utilisons les bouteilles. Pourquoi ne pas brûler les bouteilles-là que nous utilisons pour prendre de l'eau, ou bien les bouteilles que nous utilisons pour acheter de l'huile? Il serait mieux que tout le monde ait quand même cette conscience de détruire ça au lieu de les jeter dans des collecteurs. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est des déchets ménagers, parce que dans chaque ménage, il y a toujours eu des déchets biodégradables et non biodégradables. J'aurais souhaité à ce que les matières-là qui ne pourrissent jamais, comme les bouteilles en plastique et les sachets, je vais demander à toute la population de Kalemi, dans les ménages où ils se trouvent, de recycler ça avant de les jeter. Vous recyclez et vous prenez les sachets là et les bouteilles en plastique, vous les brûlez quelque part et les autres là, vous pouvez les jeter parce que ça ne peut pas déranger. La communauté Emba Twibunge a organisé une cérémonie dans la salle du chapiteau Kwamama, samedi 8 avril 2023, de passation pacifique du pouvoir entre le président sortant, Dr Seti Kitungwa, et celui entrant, Jérôme Kimouni. Suivez le reportage de Gilbert Kayumba. C'est dans la salle du chapiteau Kwamama que le cercle socio-culturel Emba Twibunge a procédé à la cérémonie des remises et reprises entre les comités entrants et sortants samedi dernier 8 avril 2023, conformément au statut de cette communauté qui prévoit une alternance tous les 3 ans par ordre alphabétique des chefferies. À la tête des Twibunge depuis 2019, le docteur Seti Kitungwa de la chefferie Bassiba a donné ses impressions. Les impressions sont très bonnes, d'autant plus que la communauté Emba, dans toute sa diversité, a répondu présent et que nous avons respecté notre statut qui oblige une alternance à chaque 3 ans et par ordre alphabétique de chefferie. Moi, j'étais le premier président depuis que le Tanganyika est devenu province. Il y a eu élection en 2019. Ma chefferie Bassiba, en lettre B, c'est la première lettre par rapport à toutes les 8 chefferies. J'ai fait mes 3 ans, 2019 à 2022. On a connu un retard de 2-3 mois pour organiser les élections. Et vient le tour de la chefferie de Nakagela qui vient de passer aujourd'hui. Donc nous venons de passer une passation civilisée entre 2 chefferies. Celle de Bassiba qui est ma chefferie, est présidée pendant 3 ans. Et aujourd'hui, c'est le tour de la chefferie sœur de Benakagela qui prend le pouvoir. Dans le cadre de la mutualité Twibunge, qui est une mutualité qui a comme objectif l'entraide, l'amour, vraiment l'assistance sociale, la cohabitation facile avec les autres communautés dans la province. Bon, nous avons un statut qui régit tout ce qu'il faut faire. Et puis, la mutualité n'a qu'un seul objectif pour la plupart, c'est donc l'amour du prochain, l'amour du peuple Emba dans sa diversité, et aussi l'intégration des autres communautés qui vivent au Tanganyika, et surtout résoudre les problèmes entre nous, les Emba, d'abord au niveau de la communauté et la suite après. Donc nous avons un statut qui régit les fonctionnements total de la mutualité. Cela n'oblige pas vraiment de nouveaux textes. C'est vraiment une communauté donc diversifiée dans ces 8 chefferies. Et nous donnons l'amour pour faire un Mwemba un peuple unique. Jérôme Kimouni de la chefferie Benakagela, qui est le nouveau président, s'est dit satisfait du respect du statut et a promis de poursuivre ce qui a été laissé par son prédécesseur. La cérémonie a été bonne, la participation de tout le monde, nous avons assisté. Et le lancement de tous les autres comités, de chefferie et de groupements. Et de fraternité. Nous n'avons pas innové, tout est déjà dit. Nous devons travailler pour l'unité, la fraternité du peuple. Donc nous devons nous unir, nous devons nous rassembler dans le plaisir, dans la joie.
Rien n'empêche de rappeler que le cercle socioculturel Mba Twibunge a pour objectif l'entraide, l'amour, ainsi que la cohabitation pacifique avec les autres communautés dans la province du Tanganyika. Et en sport, après 3 mois de compétition, enfin, le championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi a pris fin ce dimanche 9 avril 2023 au stade JKK de Kalemi avec le sacre de cercle sportif Interlac. Dieudonné Balanga pour le reportage. Fin du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi. Lancé le 4 janvier dernier, c'est ce week-end que le verdict final a finalement été rendu. Le cercle sportif Interlac est officiellement champion de l'édition 2022-2023 de l'entité subdélégataire de la Fédération congolaise de football association à l'issue de la dernière journée qui s'est jouée ce dimanche 9 avril 2023. Au total, 6 bonnes affiches se sont jouées ce week-end. D'abord le samedi, la formation du FC Confiance s'est inclinée avec manière devant le FC Renaissance. Score final, 1-5 pour les Rennais. En deuxième explication, la formation de FC Lukuga a battu la formation des Rennais à plate couture, 6-2, score final. Toujours le samedi, en troisième affiche, la formation des Agiska a pris les déçus devant la formation des Arena City, 2-1 pour le joueur de coach Dieu Merci Kiza. Et ce dimanche 9 avril 2023, c'était la suite F1 du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi. En première explication, le champion avant la fin de la journée, le CS Interlac, s'est incliné à la dernière journée, 3-4 face à la formation de l'AS Étoile Jaune. En deuxième explication, la formation des Kalemi Sport a pris les déçus en s'imposant par un score de 4-1 face à la formation des AS Simba. Et en dernière affiche, la formation des TP Corbeau est allée au bout en s'imposant 4-1 sur la formation de FC Afia Banganga. Le championnat étant terminé, le CS Interlac finit la manche avec 37 points. La formation des Agiska, comme la saison dernière, finit encore à la deuxième position avec 35 points. Le FC Kalemi Sport, ce club qui vient fraîchement de la deuxième division, a su s'imposer devant la cour des grands et a trouvé une place vers la prochaine Ligue de football du Katanga en terminant troisième avec 28 points. L'AS Étoile Jaune et les TP Corbeau viennent respectivement 4e et 5e avec 28 points et 22 pour chacun. Les impressions du secrétaire exécutif adjoint de l'entente urbaine de football de Kalemi, Ramson Adonis, sont positives. Les impressions sont les meilleures et elles sont vraiment bonnes du fait que nous avons bien commencé depuis le 4 janvier ce championnat et aujourd'hui nous atterrissons de la plus belle des manières. En tout cas, c'est un sentiment de soulagement, un sentiment de satisfaction du fait que nous acheminons en tout cas vers la fin en toute quiétude et sans beaucoup plus de problèmes. En ce qui concerne non seulement la performance mais le comportement de toutes les équipes, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? En tout cas, j'ai plus aimé la discipline et le travail. En tout cas, j'ai vu des équipes qui, en grande partie, se sont données corps et âme pour arriver aujourd'hui à cette fin. Et en tout cas, coup de chapeau à tous les présidents des clubs, coup de chapeau à tous ceux qui ont concouru pour que ces joueurs soient bien encadrés. Et je pense que la discipline a été en quelque sorte le maître mot que nous avons pu observer dans les camps des joueurs et des équipes. En tout cas, pour ça, nous félicitons vraiment les équipes et nous félicitons les encadreurs. Le championnat a pris fin, bien sûr, en dépit des plusieurs difficultés qui ont été rencontrées par l'entente urbaine de football de Kalemi. C'est vrai que les difficultés sont énormes. Nous avons fonctionné en tout cas toute cette saison sans financement. Donc c'est avec les maigres moyens que dispose le comité. Nous avons pu mettre en jeu pour pouvoir travailler en tout cas cette saison. Rappelons que la remise officielle des trophées va intervenir dans les jours qui suivent. Et pour terminer, les médias et journaux parus le matin de ce lundi s'intéressent au discours tenu par Vital Kamerhe devant la population de Bukavu, ainsi qu'à l'impulsion de la Caisse nationale de péréquation. Melchior Katontolonkolo pour la revue de presse. Le
Le séjour de Vital Kamerhe à Bukavu et la mise en œuvre de la Caisse nationale des péréquations sont largement repris dans les colonnes des journaux parus ce lundi 10 avril à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. RadioOkapi.net ouvre le bal et écrit en sa une que le vice-premier ministre et ministre de l'économie Vital Kamerhe a appelé samedi 8 avril la population de Bukavu au sud Kivu à lutter contre la corruption et la fraude, à bannir le tribalisme. Il a aussi invité les jeunes à se mettre au travail. Vital Kamerhe s'est adressé à la population lors d'un discours sur la place de l'indépendance dans la commune d'Ibanda. Le ministre de l'économie a aussi indiqué que le gouvernement fait tout pour promouvoir les petites et moyennes entreprises locales pour mieux lutter contre l'inflation monétaire. Vital Kamerhe, président national du parti politique UNC, est arrivé à Bukavu samedi 8 avril après-midi pour s'inscrire sur la liste des électeurs dans son fief électoral. Mediacongo.net reprend les propos de Vital Kamerhe à Bukavu. J'avais reçu beaucoup d'appels téléphoniques me demandant de refuser ma nomination au sein du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie et président du parti politique Union pour la nation congolaise, UNC, Vital Kamerhe, est arrivé ce samedi 8 avril 2023 à Bukavu, province du Sud Kivu, poursuit Mediacongo.net. Le patron de l'économie nationale est allé se faire enrôler à 3 jours de la clôture du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. Dans un meeting populaire tenu sur la place de l'Indépendance, l'ancien directeur de cabinet du président de la République a remercié Félix Tshisekedi pour l'avoir nommé à la tête de cette vice-primature après un moment de séparation dû à son incarcération à la prison de Makala dans le dossier de détournement des fins de 100 jours. Devant la foule, il a révélé avoir reçu beaucoup d'appels téléphoniques lui demandant de ne pas accepter l'offre de Félix Tshisekedi, celle de sa nomination au sein du gouvernement Sama 2, chose qu'il dit avoir refusée. Selon lui, il était temps de pouvoir travailler pour la nation, mais aussi il ne pouvait pas être ingrat vis-à-vis de Tshisekedi. La nomination de Vital Kamerhe à cette fonction avait été largement commentée négativement par certains acteurs politiques qui ont trouvé en celle-ci une humiliation au regard de sa taille politique et de leurs alliances de Nairobi. Le potentiel change de chapitre et rapporte que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 7 avril 2023 à la Cité de l'Union africaine la 93e réunion du Conseil des ministres. Parmi les 3 points qui ont fait l'objet des communications du président de la République lors de cette réunion figurait en premier l'opération de la Caisse nationale de péréquation. En amorce de sa communication, selon les comptes rendus lus par le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ajoute ce journal, le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence des gouverneurs des provinces tenue en Bandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale de péréquation et de veiller à son opérationnalisation afin de conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite caisse. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux de ce lundi 10 avril 2023. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais ne nous quittez pas, restez pour la suite de notre programme. J'espère vous retrouver pour une nouvelle édition avec la même énergie. À très bientôt. Merci.